au Conseil de sécurité à New York, au siège des Nations Unies, ce 17 avril 2024, se tient une séance consacrée au maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est au cours de cette séance, la 9606e séance, qu'on a discuté du rôle des jeunes dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région méditerranéenne. On devrait s'attendre à ce que les pays donnent leur point de vue sur le rôle que pourraient jouer leurs jeunes pour préserver la paix et la sécurité dans cette région du monde. Les interventions ont été plus ou moins variées. Je vous donne l'exemple du représentant de la Russie qui s'est pris aux Européens d'avoir fermé leurs frontières à ces jeunes, surtout de l'Afrique du Nord, qui viennent taper aux portes européennes, mais ces portes-là restent fermées alors que les pays européens se sont enrichis, selon le représentant de la Fédération russe, sur le dos de ces pays nord-africains. Bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que les pays nord-africains, du moins leurs représentants dans cette séance des Nations Unies, enfin du Conseil de sécurité, renchérissent sur ce qu'a dit le représentant de la Fédération russe et pointer du doigt la France, la Belgique et les autres pays qui les ont colonisés. Non, la Belgique n'y était pour rien là. Disons la France. C'est surtout la France qui a colonisé les pays nord-africains. Eh bien, non. Au contraire, ces représentants de ces pays-là se sont tapés dessus comme d'habitude. M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, a mis tous les maux, toutes les souffrances des jeunes de la région sur le dos de qui? Sur le dos du Maroc. Le Maroc qui, avec certaines phrases à peine diplomatiques, a été pointé par M. Attaf comme fournisseur de drogue pour détruire cette jeunesse-là. Et M. Attaf de faire montrer l'Algérie, son pays, comme le défenseur des causes justes dans la région méditerranéenne, a commencé, il n'a pas dit tout de suite le Sahara occidental cette fois-ci, non, il a commencé par la cause palestinienne. Enfin, il a parlé que dans le respect du droit international, que doit cesser l'occupation des terres des autres, oui, comme la cité de la Palestine, et juste après, et le Sahara, selon lui, occidental, selon les Marocains, Sahara marocain. Le représentant du Maroc, lui, là, il ne va pas laisser cette occasion passer là sans donner la réponse du berger Oulou. La Méditerranée a été le berceau de nombreuses civilisations et les trois religions révélées. Malheureusement, elle est devenue actuellement un épicentre de crises, de guerres et de tensions. En effet, la paix et la sécurité dans cette région continuent d'être menacées par le non-respect du droit international, l'expansion du terrorisme, l'ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins, l'encouragement au séparatisme et le recours aux groupes armés séparatistes liés au terrorisme pour menacer l'intégrité territoriale des États membres de la région, comme c'est malheureusement le cas pour l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, qui a recouvert son Sahara de manière irréversible en 1975. Cette région est l'occasion pour joindre notre voix à celle des orateurs qui nous ont précédés, pour insister sur le principe cardinal du respect du bon voisinage et du règlement pacifique des différends. Ces principes
ne doivent pas rester creux ou répétés uniquement à l'occasion de réunions comme celle d'aujourd'hui. Ils doivent être respectés et mis en œuvre au quotidien par l'ensemble des pays de la Méditerranée. Et ce, afin que le Mare Nostrum redevienne réellement notre mer commune, une mer de la paix et une mer de l'espoir pour ces jeunes. Monsieur le Président, les jeunes sont la force motrice et le capital immatériel de leur pays, agissant en tant que premiers bâtisseurs de la paix et comme des facteurs de stabilisation et de consolidation de la paix. Leur participation contribue, entre autres, à la création de sociétés résilientes et inclusives, à adresser les causes profondes des conflits ainsi qu'à préserver l'égalité de la justice sociale. À cette occasion, mon pays voudrait se féliciter, ou plutôt féliciter l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, d'avoir mis en place un programme complet pour les jeunes méditerranéennes, pour la jeunesse méditerranéenne, axé sur deux objectifs stratégiques principaux, à savoir, un, le renforcement de la participation économique, sociale et civile des jeunes en faveur de la société plus juste, inclusive et durable, et deux, l'autonomisation des jeunes et des femmes euro-méditerranéennes pour qu'ils soient des acteurs de changement positif et des partenaires du développement régional, de la coopération, du dialogue. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc, acteur actif et respecté dans la région méditerranéenne, a consacré de nombreux engagements envers les jeunes, notamment en inscrivant dans sa constitution des dispositions spécifiques et pertinentes pour leur autonomisation et leur participation à tous les aspects du développement socio-économique, culturel et politique du Royaume. Ces actions démontrent clairement la place de choix qu'occupent les jeunes au sein de notre société. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, considère la jeunesse comme la véritable richesse du pays et le cœur du nouveau modèle de développement. Mon pays adopte également depuis plusieurs décennies une politique d'immigration qui se veut humaniste, pragmatique et solidaire, offrant une terre d'accueil et de dignité aux réfugiés et aux jeunes migrants, leur garantissant un accès égal à l'éducation, au logement, à la santé, à la formation professionnelle et à l'emploi. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour des pays voisins qui continuent de faire subir aux migrants sur leur propre territoire les pires violations des droits de l'homme, y compris en les abandonnant en plein désert. Ces mêmes pays continuent également de faire subir aux populations vivant dans les réfugiés, dans les camps de réfugiés, les pires violations de leurs droits élémentaires, comme c'est le cas dans les camps de Tindouf. Le Royaume du Maroc joue également un rôle de premier plan pour la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne et au-delà. Aussi, mon pays adopte des stratégies multidimensionnelles avec la coopération régionale et internationale à leur centre pour lutter contre les fléaux du terrorisme, de l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée. Monsieur le Président, le Maroc, dont le souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, est président du comité Al-Quds, réaffirme sa position immuable en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, particulièrement l'établissement de son État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Je voudrais pour conclure réaffirmer ici que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, continue d'être un havre de paix dans sa région et contribue aux efforts collectifs pour faire des deux rives de la Méditerranée un carrefour de paix, de stabilité, de développement et de respect mutuel, de dialogue interactif et civilisationnel, de main tendue à tous les voisins pour le bien-être de tous les pays de la région. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que deux pays qui sont faits pour être complémentaires, pour être les catalyseurs d'une union maghrébine nord-africaine, pour les uns, comment se fait-il que ces pays-là se tapent dessus, enfin depuis l'indépendance de l'Algérie, exactement depuis 1963. C'est quoi les raisons? C'est insensé, c'est pas possible que ce soit ainsi. Vous ne comprenez pas. Moi aussi, j'avoue que je ne comprends pas, quoique certaines mauvaises langues disent que c'est le moyen qu'a trouvé la France pour pouvoir garder
la main mise sur cette région du monde. Le Maroc, il a tourné le dos à la France, il s'est approché des États-Unis et de ses alliés, et est en train pratiquement de fausser compagnie enfin à la France. Mais l'Algérie, il semble qu'elle est toujours, il va y avoir des gens qui vont me dire, voyons donc, les Algériens sont les alliés des Russes. Ben, je renvoie ces gens-là au résultat de la dernière visite du président algérien à Moscou. Il semblerait que Moscou se méfie de plus en plus de l'Algérie, et peut-être qu'elle lit beaucoup plus facilement dans le jeu franco-algérien que nous, la plèbe, nous n'arrivons pas à lire. En tout cas, à la prochaine.